Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Voilà, une nouvelle journée, mais aussi une nouvelle semaine. Et Dieu a des projets pour nous dans cette nouvelle semaine. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Et oui, David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. C'est là que nous voulons vivre, dans sa présence. Nous avons un libre accès, oui. Le ciel est ouvert, nous pouvons venir dans sa sainte présence, près du Père. Nous pouvons venir près du cœur du Père, dans la présence du Père, dans la présence de Jésus, dans la présence du Saint-Esprit. Il est là encore. Oui, toute cette semaine, nous pouvons lui faire totalement confiance et nous attendre à lui. Il n'a que de bonnes choses pour nous. Amen. Amen. C'est bon d'avoir une vision, oui, pour la semaine. Dieu a préparé de bonnes choses et rentrer dans toutes ces bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Et chaque matin, c'est vrai, quand je viens dans la présence de Dieu, je découvre des choses qui sont pour moi nouvelles, mais pour Dieu, c'est pas nouveau, parce que lui, il connaît toutes choses. Et avant la fondation du monde, il avait déjà tout prévu. Mais c'est bon de découvrir, oui, dans sa présence, dans sa parole, toutes ces richesses qu'il a pour nous. Et c'est ça aussi qui fait que notre vie n'est pas une routine, que nous vivons des choses nouvelles en lui. Amen. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Bienvenue à tous. Yvonne, Hervé, Bernard Hirman et tous les frères et sœurs qui sont sur le live. Soyez bienvenus. Que Dieu vous encourage en ce jour. On va prier, on va continuer sur la puissance de l'Évangile. L'Évangile est vraiment une puissance pour le salut de quiconque croit. Pour les Juifs, pour les Grecs, pour tout le monde. Mais nous avons à découvrir tout ce qu'il y a dans cette bonne nouvelle. Il y a tellement de choses, tellement de bonnes choses, puisque évangile veut dire bonne nouvelle, tellement de bonnes nouvelles. Mais la plus bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est là le début de la bonne nouvelle et c'est la plus grande des nouvelles. Seigneur, merci, ta présence est là. Tu es fidèle, tu es bon, tu nous attendais ce matin, Seigneur, dans ce lieu. Oui. Et tu veux parler à nos cœurs. Ton esprit agit, ton esprit est là. Ta parole est vivante, ta parole est puissante, ta parole est guérissante, libératrice. Merci pour tout ce que tu es, qui tu es, ce que tu fais aussi. Louange, gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, la puissance de l'Évangile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va prendre déjà 2 Timothée, chapitre 1, versets 13 et 14. C'est un verset que j'ai reçu ce matin en me levant. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Retiens dans la foi et la charité qui est en Jésus. Garde le bon dépôt. Nous avons reçu un dépôt du Seigneur Jésus-Christ. Il l'a mis à l'intérieur de nous, ce dépôt. Mais nous devons le garder parce qu'il y a un voleur. Le diable, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Dieu veut nous faire oublier, oui, ce qu'on a reçu au travers du salut en Jésus-Christ. Il veut nous le voler. Il veut plus qu'on s'en souvienne.
Et la Bible dit garde, au travers de l'apôtre Paul, garde, garde, protège ce que tu as, garde-le comme un trésor précieux. Garde-le, mais donne-le aussi à ceux qui sont autour de toi. Donne ce trésor qui est Jésus-Christ. Oui, le bon dépôt, c'est Christ en nous. C'est ce trésor, c'est la plus grande des richesses. Il est vivant en nous et il se manifeste au travers de nous. C'est un grand trésor. Philémon, chapitre 1, verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Il y a en nous toute espèce de bien. C'est Dieu qui a déposé, qui a mis en nous toute espèce de bien. Comme je l'ai souvent dit, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, il vient avec sa joie, il vient avec son immense amour, il vient avec sa paix, il vient avec sa bonté, il vient vivre en nous, se déverser en nous, il vient nous remplir de son Saint-Esprit, qui est un esprit de puissance, de force, de sagesse. Oui, il vient avec toute la nature divine, avec ce qu'il est. Et si nous vivons en lui, nous sommes de nouvelles créations. Et cette nouvelle création, elle est sainte, elle est belle. C'est notre esprit recréé. Et c'est ça, c'est là où Dieu a déposé sa vie en nous. Et nous devons garder tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Garder cette paix, cette joie, cet amour pour Jésus, mais aussi pour notre prochain. Garder, oui, ce pardon et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Cette joie, la garder et la communiquer autour de nous. Toute espèce de bien, pour que notre foi puisse opérer, nous devons reconnaître qu'à l'intérieur de nous, il y a le Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien souvent, on cherche Christ partout, en dehors de nous, mais la Bible dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Christ habite dans nos cœurs. Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour le chercher. Il est en nous, il vit en nous, il habite en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Seigneur. Donc la clé de Christ en nous, c'est notre esprit régénéré. Nous sommes devenus ses fils, ses filles, des enfants de Dieu. Nous avons sa vie. Nous participons à sa nature divine. Romains 7, verset 18, Paul a dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Voyez, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais nous ne vivons plus selon la chair, nous vivons selon l'Esprit, puisque le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Voyez, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, qui est dans le temple? C'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite dans ce temple. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont le plus importants à l'intérieur de nous. C'est ça. Et c'est vers lui, c'est vers le Père, c'est vers le Fils, c'est vers le Saint-Esprit que nous tournons. Vraiment, parce que c'est sa vie en nous qui doit se manifester. C'est sa bonté en nous qui doit se manifester. Il n'y a rien de bon dans notre chair. Une bonne nouvelle, c'est que la chair, quand Jésus est mort, il l'a crucifié avec lui à la croix de Golgotha. Il nous a donné une nouvelle vie et nous
devons apprendre à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Quand nous sommes dans l'esprit, quand nous marchons par l'esprit, la chair n'a aucun pouvoir sur nous. Elle n'a aucun pouvoir sur nous. Alors restons dans l'esprit de Dieu, bien sûr. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de bon dans la chair. L'homme, oui, qui vit sans l'esprit de Dieu, il critique, il juge, il parle vraiment mal, il ne voit pas clair parce qu'il est dans les ténèbres. Mais quand on est dans l'esprit, on est dans la lumière, on est éclairé, on sait et on connaît les paroles que nous devons prononcer, oui, sur nos frères et sœurs ou sur les gens du monde. Ce n'est pas des paroles de jugement, de critique, mais c'est des paroles de bénédiction, et même sur nos ennemis. Donc la chair, c'est la référence au moi, charnel, naturel, qui n'a pas été soumis à l'esprit. Et la Bible parle de chrétiens qui vivent selon la chair. Vous voyez, on peut être né de nouveau et vivre selon la chair. Mais apprenons vraiment à mettre cette chair de côté et vivons selon l'esprit. Parce que par la nouvelle naissance, nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu est venu habiter en nous. Dieu est venu vivre en nous. Et quand il est en nous, on a la victoire. Quand il est en nous, on est dans la paix. Quand il est en nous, le Saint-Esprit dit dans Romains 5, verset 5, le Saint-Esprit répand dans nos cœurs, oui, l'amour de Dieu. Ça a déjà été fait. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est fait, c'est en nous, mais nous pouvons manifester cet amour. C'est important, je le dis tout le temps, de connaître notre identité en Christ. Quel est notre héritage en Christ? Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Colossiens 2,10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Le mot « tout », c'est-à-dire tout. On ne manque de rien. Il y a beaucoup de gens qui manquent de tout. Mais Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Alors, prenons tout ce qu'il nous a donné. D'ailleurs, ce qu'il nous a donné, c'est pour nous, c'est pour nos besoins. Mais c'est aussi, il nous donne même plus pour qu'on puisse donner aux autres. Ceux qui n'ont pas la lumière, on peut leur apporter la lumière. Ceux qui n'ont pas à manger, on peut leur donner à manger, même manger pour leur corps, parce que Dieu nous bénit. On manque de rien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Dieu nous le donne, mais il nous donne pour qu'on puisse aussi partager avec les autres. Et c'est vrai que depuis que je connais le Seigneur, je n'ai jamais manqué de rien. Dieu m'a toujours donné en abondance, même si parfois le dernier centime qu'il y avait dans mes poches a été dépensé, je n'ai pas manqué parce que Dieu a continué à pourvoir. Et ça me fait penser à ces corbeilles, vous voyez, quand il y a eu la multiplication du poisson et du pain, il fallait que les corbeilles se vident pour que Dieu puisse les remplir. Au fur et à mesure où ils ont donné, où ils ont distribué, elles se sont remplies. Vous voyez, avec 12 corbeilles, ils ont nourri une foule de plus de 20 000 personnes. Ils ne pouvaient pas mettre dans 12 corbeilles assez de poissons et de pain pour 20 000 personnes. C'est multiplié au fur et à mesure où ils ont donné. Et Dieu nous appelle à donner ce que nous avons reçu. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit la joie, que ce soit l'amour qui est dans notre cœur, que ce soit du pain, de la nourriture pour quelqu'un, ou des finances pour quelqu'un qui est pauvre, qui a vraiment besoin d'aide. Et vous allez voir que
vous ne manquerez de rien. La Bible est claire, elle nous dit donnez et il vous sera donné. Voyez, quand on donne, ben on ne manque jamais de rien. Qu'est-ce qui fait le paysan? Il a un champ, un grand champ, il donne des semences à la terre. Et qu'est-ce que fait la terre? Ben ça va se multiplier. Ces semences, par exemple, un grain de blé qui a été mis en terre, oui, ce grain de blé, il va mourir, mais de ce grain de blé, une tige va sortir, il va y avoir un épi, et dans cet épi, il va y avoir plus qu'un grain, peut-être 10, 12, je ne sais pas, je n'ai jamais compté, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Dieu est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de la multiplication. Ça, je l'ai réalisé dès ma conversion, que Dieu était le Dieu de la multiplication. Donc vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc il est le chef, il règne sur toute chose, et nous régnons avec lui. Nous avons la victoire avec lui, sur toute chose, sur la peur, sur la maladie, oui, sur l'angoisse, sur la pauvreté. On a la victoire sur la tristesse, sur la haine, sur la méchanceté, sur toute chose. Tout est sous nos pieds. Le Seigneur a tout mis sous nos pieds. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Toutes les dominations, tous les esprits méchants sont sous nos pieds. Jésus les a vaincus. Et nous devons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Important de le proclamer par nos paroles. Ça doit venir du cœur, que le diable puisse l'entendre chaque jour. Et quand il entend ça, il tremble, parce qu'il sait ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'était un spectacle. Oui. Tout le monde, les anges dans le ciel, et tout le monde, oui, a pu voir que Jésus est Seigneur, parce que la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la puissance de la mort, il a vaincu le diable. Alléluia. Nous devons le proclamer. Oui. Jean 1, verset 16 nous dit « Et nous avons reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Plénitude, rendez-vous compte, quand vous êtes plein de lui, plein de lui, qu'est-ce que le malin peut encore faire? Il n'y a plus de place pour lui. Un verre plein, c'est plein. Vous ne pouvez pas mettre plus dedans. L'ennemi a beau essayer de mettre du poison, il n'y a plus de place. C'est plein, plein. Ça déborde. Ça déborde de bonnes choses. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. De quoi débordons-nous aujourd'hui? De quoi débordons-nous? Dieu nous donne tellement qu'on va déborder sur les autres. On va déborder de bénédictions sur les autres. Alléluia. C'est ça que Dieu désire. C'est cette vie abondante, plénitude. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Amen. L'abondance de Dieu. Vous voyez, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il manquait de quelque chose? On peut dire non. Non, ils avaient tout. Dieu leur a donné un jardin de délices. Tout ce qu'il y avait dans ce jardin était délicieux. C'était bon, à part un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu, qui
qui est bon, les a prévenus. Il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, certainement. Et ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. On va lire ça dans Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez, il vient mettre le doute dans le cœur d'Ève. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Vous voyez, elle savait, c'était clair. Dieu lui avait dit, elle l'a même dit au malin. Et qu'est-ce que le serpent a dit? Alors le serpent dit à Ève, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez, elle s'est fait séduire par les paroles du malin et par la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous voyez, Adam et Ève, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et le diable leur a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez être comme des dieux. Mais ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin. Les yeux se sont ouverts et là, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Et c'est le malin qui a pris le dessus. C'est le malin qui a pris le dessus. Ils étaient dans un endroit parfait. Ils étaient dans une harmonie parfaite avec leur Créateur. Mais ils ont écouté une voix étrangère, la voix du malin, qui les a trompés. Ils se sont fait avoir par le mensonge. Vous voyez, le malin, il est toujours là, il cherche toujours à nous faire croire des mensonges. Mais nous ne devons pas vraiment écouter le malin. Nous devons discerner quel esprit est à l'œuvre. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Nous avons tout pleinement en lui. Et dans les temps que nous sommes, il y a des esprits de séduction qui sont libérés sur la terre. Et on voit les gens, ils vont dans toutes les directions. Ils cherchent dans toutes sortes de religions, de philosophies, et dans toutes sortes de pratiques occultes. Et il y en a de plus en plus. Et ils sont séduits, ils sont trompés. Mais nous, qui avons la lumière, ne cherchons pas ailleurs. Nous avons tout pleinement en lui. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. C'est un trompeur. Il va vous dire, mais là, tu vas encore trouver quelque chose. En plus, mais on n'a pas besoin de plus. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est un voleur. Et c'est pour ça qu'il est venu. Nous devons lui résister. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, donc, et la vérité vous rendra libre. La vérité. Jésus est la vérité. Sa parole est la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est ça qui nous rend libres. On n'a pas besoin de chercher ailleurs des délivrances, des solutions. Nous avons tout dans la parole de Dieu. C'est un livre extraordinaire. Quand le Saint-Esprit vient éclairer la parole de Dieu, elle est vraiment
pour nous. C'est la solution de Dieu pour nous. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, vous voyez, Dieu transforme nos pensées. Le diable aimerait mettre toutes sortes de pensées à l'intérieur de nous. Et même le monde, au travers de la télé, au travers des infos, vraiment veut semer en nous toutes sortes de pensées. C'est pourquoi nous devons nous imprégner de la parole de Dieu, recevoir la pensée de Christ qui est dans la parole de Dieu, qui nous est donnée par le Saint-Esprit, et apprendre à penser comme Christ pense, comme Dieu pense. La mentalité du royaume de Dieu. C'est là que nous vivons. C'est là notre domaine. Nous sommes rentrés par la nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. Ne vivons plus comme les gens de ce monde. Ne nous laissons pas influencer par la mode de ce monde, parce qu'il y a des modes dans ce monde. Mais cherchons à faire la volonté de Dieu. Que toutes ces forteresses puissent tomber. Tout ce qui est en nous et qui ne vient pas de Dieu, que ça puisse s'écrouler au nom de Jésus et que nous puissions ne pas vivre avec toutes sortes de raisonnements. Des pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance de la parole de Dieu. La puissance de Dieu nous a été donnée et ses mensonges nous sont dévoilés et nous pouvons vivre dans la victoire. 1 Pierre 5, 8, on va finir par ce verset. Soyez sobres, veillez. Voyez, nous devons veiller parce qu'on a un ennemi. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Un lion rugissant, comme un lion rugissant. Mais ce n'est pas un lion, c'est Jésus. Il est de la tribu, du lion de Juda. C'est lui, le lion, et il est en nous. Il est plus fort. Le diable, il cherche, à faire croire qu'il est un lion. C'est un menteur. Il vient, mais il n'a plus de dents. Ses dents sont cassées. Il ne peut pas vous mordre. Vous croyez qu'il peut mordre celui qui habite en vous? Christ, pas du tout. Il sait qu'il est vaincu. Et quand vous réalisez ces mensonges, quand vous dévoilez ces mensonges, et quand il voit qui vous êtes, il ne peut que fuir. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous, dit la parole de Dieu. Donc s'il fuit, c'est qu'il a peur. C'est qu'il a peur. Il a peur de vous. Parce que c'est Jésus le lion, et il habite en nous. Et quand il rugit, ça fait peur l'ennemi. Il part. Nous avons l'autorité. Nous avons la victoire. Nous devons la proclamer chaque jour sur toute la puissance des ténèbres. Vivons dans cette victoire. Rendons gloire à Dieu. Élevons le nom de Jésus sur cette terre. N'ayez pas peur de parler de lui. Prenez tous les moyens que vous avez et parlez de lui, que ce soit par des livres, par des vidéos, par des traités, par votre parole, par la joie qui est en vous. Allez, n'hésitez pas à parler de lui. Nous sommes dans les temps de la fin.
Le monde a besoin, oui, de avoir la révélation des fils de Dieu. Ils ont besoin de savoir que Dieu existe. Oui, ils ont besoin de voir en vous que vous êtes des fils de Dieu, que Dieu habite en vous, que vous êtes de sa race, que vous êtes de nouvelles créations faites à l'image de Dieu. Voilà ce que le monde a besoin, de vrais témoins. Alors je vous encourage ce matin à aller de l'avant, à ne pas vous arrêter par le découragement, l'ennemi, les maladies, les tristesses et toutes les mauvaises nouvelles. Il y a une bonne nouvelle dans la parole de Dieu. Prenez-la et vivez-la au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ta grâce coule, oui, encore sur mes frères et sœurs. C'est toi qui donnes à chacun et à chacune la capacité de vivre, oui, cette vie nouvelle, cette vie de victoire, cette vie de gloire avec le Christ qui est en nous. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, si quelqu'un ne connaît pas le Christ, oui, Jésus, qui n'est pas resté dans la tombe, mais qui est ressuscité, oui, c'est bientôt Pâques, mais pour moi, c'est tous les jours Pâques. La vie de résurrection est dans mon cœur et elle peut être dans votre cœur. S'il y a la mort dans votre cœur, s'il y a la tristesse dans votre cœur, s'il y a la défaite dans votre cœur, Jésus, s'il y a le péché dans votre cœur, Jésus est venu pour enlever toutes ces choses, pour vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Réalisez que vous êtes un pécheur, une pécheresse, que vous avez besoin d'un sauveur. Jésus est le sauveur du monde. Il a versé son sang à la croix de Golgotha. Il veut vous purifier. Invitez-le dans votre vie. Demandez-lui de se révéler à vous. Il va vous transformer, il va vous purifier, il va vous sauver, vous libérer, vous donner une vie tout à fait nouvelle. Je vous encourage à faire cette expérience, mais aussi à lire la Bible qui est la parole de Dieu et de commencer bien sûr par le Nouveau Testament. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez besoin de bonnes nouvelles. Et Dieu veut vous donner une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus, votre Sauveur et Seigneur. Bonne journée. Dieu vous bénisse. À demain.